Après son adoption par l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 est arrivé au Sénat, a été débattu puis validé par la Chambre haute. Ce 1er décembre, au cours de la plénière présidée par le premier vice-président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye, le ministre des Finances, assisté de son homologue de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a soutenu et défendu les choix budgétaires du gouvernement pour l'année 2026. Nous avons constaté, entre autres, que faire appel à des chapitres communs entraînait une espèce d'indiscipline budgétaire, parce que ça donnait l'impression aux administrations qu'après leur budget, c'est-à-dire leur budget peut être consommé, mais il y a un autre budget quelque part auquel on peut faire appel. Et on s'est dit non, il faut que chacun apprenne à gérer son budget. Avec une hausse de 14% par rapport à l'année 2025, le budget de l'État équilibré en recettes et en dépenses à 8 816,4 milliards de francs CFA vise à consolider la relance économique du Cameroun dans un contexte mondial encore fragile. Dans son rapport détaillé, présenté en séance plénière par le sénateur Benjamin Amama Amama, la Commission des finances et du budget a notamment salué l'augmentation des ressources destinées aux régions, soit 117 milliards de francs CFA dédiés à la décentralisation. Vos commissaires ont félicité le gouvernement pour cette décision et ont souhaité que les ressources dédiées à l'extrême nord soient effectivement mobilisées et intégralement engagées pour la reconstruction et le développement de cette région. Lors du débat général, une dizaine de questions formulées par les sénateurs ont interrogé le gouvernement sur les priorités de 2026, infrastructure, énergie, emploi des jeunes, autonomisation des femmes. Aucun pan de la politique publique n'a été laissé de côté. Monsieur le ministre des Finances, ma préoccupation vous concernant porte sur les modalités d'affectation des impôts communaux, sur le produit des impôts des régions et sur les recettes acquittées par les personnes handicapées. Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, deux des objectifs assignés à votre ministère pour l'exercice 2026 sont d'une part l'actualisation du cadre juridique et institutionnel de la chefferie traditionnelle et d'autre part l'actualisation du fichier des chefferies et des chefs traditionnels. Pouvez-vous assurer le Sénat que ces deux chantiers seront terminés en 2026 ? Adopté par les deux chambres du Parlement, le texte portant projet de loi des finances 2026 est désormais en attente de promulgation par le président de la République.